Oui, bonjour, c'est Mathilde. J'ai reçu un petit mot absolument charmant d'un collègue musicien et je me suis dit qu'on allait le décortiquer ensemble. Ah oui, oui, juste pour le sport, comme ça. Donc ce collègue musicien, avec qui j'ai plusieurs connaissances en commun de mon milieu professionnel, nous dit... Pour contextualiser, c'est en réponse à une story que j'ai faite par rapport à des messages que j'ai reçus après mon concert de ce week-end, signant que si je n'en postais pas de photos, c'est qu'en fait, je n'avais pas fait ce concert. Ah oui, j'ai des complotistes au cul, franchement, c'est qualité wish. Et apparemment, ça l'a agacé, le Selim. Putain, mais le degré de mauvaise foi, on te voit beaucoup plus chouiner et afficher les gens que chanter. Sur tes 3 derniers concerts, on a vu qu'un tout petit extrait de vidéo dans une salle avec des personnes calviciées, une photo d'une tante Ikea dans un jardin et une autre photo d'une scène avec les instruments du groupe de ska punk. Toi-même, tu sais que tes performances puent la défaite. C'est peut-être pour ça que tu n'en postes rien. Première chose, mon chou, c'est qui on? Parce que si derrière on, en fait, tu caches je, il faut arrêter d'être lâche et faut assumer, faut dire je. Tu peux le faire. Ah si, je te cherche, tu peux le faire. Je pense que c'est à ta portée. Et si derrière ce on, il n'y a pas je, mais nous, c'est qui nous? Qui êtes-vous? Ensuite, on te voit beaucoup plus chouiner et afficher les gens que chanter. Mais la faute à qui? Il va falloir s'y faire parce que oui, je vais continuer à visibiliser la haine que je reçois sur les réseaux. Habituez-vous. Sachant que oui, j'aurais infiniment plus le temps de chanter et de travailler sereinement dans la paix si on me faisait moins chier. Selim a ça de comprendre qu'un des mécanismes du cyberharcèlement, c'est justement vampiriser le temps de la victime. Vampiriser l'énergie de la victime. Tout ça pour qu'à un moment donné, t'en puisses plus et que tu capitules. Sauf qu'encore une fois, ne comptez pas sur moi pour me laisser faire. C'est non, vous allez être déçus. Alors ça, c'est vraiment les mecs, gneu, tu fais ça au lieu de faire ça. Mais Jean du con, c'est pas parce que toi, tu sais pas faire 2 choses à la fois que moi, je ne sais pas faire 2 choses à la fois. Je sais pas ce que t'as pas compris dans artiste engagé. Oui, je suis artiste et oui, je suis aussi militante. Les deux, dans la même dimension. Ça existe en même temps, en simultané. Wow! Bref, là aussi, habituez-vous, c'est pas prêt de changer. Je suis à prendre ou à laisser, c'est pour vraiment me faire chier, franchement, veuillez laisser, s'il vous plaît. Ensuite, j'aimerais bien qu'on s'attarde sur ce passage-là. Sur tes 3 derniers concerts, on a vu qu'un tout petit extrait vidéo dans une salle avec des personnes calviciées, une photo d'une tante Ikea dans un jardin, et une autre photo d'une scène avec des instruments du groupe de ska punk. Mais on peut en parler du mépris du public, là? Moi, qu'on soit 200 au fin fond de la campagne, ou qu'on soit des milliers sur la place de la Nation, moi, je chante pour tout le monde pareil, J'ai des humains en face de moi, entre lesquels il n'y a pas d'hierarchie. Et ce qui me fume, c'est que des artistes comme lui, il pense ce même genre de merde. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie entre les publics et il y a un bon public chic et super bien qui fait du bien à l'ego et un autre non. Vraiment, il y en a beaucoup qui pensent comme ça. Ça me... Et donc, je vous le dis, les gars, vous ne faites pas ce métier pour de bonnes raisons. Les problèmes d'ego mal dégrossis, c'est chez le psy que ça se règle, pas sur scène. Sinon, il y a un petit problème de consentement, en fait. Les gens, quand ils viennent à un concert, ils viennent pas à une thérapie de groupe dont ils ne sont pas au courant et dont tu es le seul bénéficiaire, en fait. Ça, c'est pas de l'art. C'est même pas de la thérapie, c'est de la vampirisation. Les gens n'ont pas à être vampirisés cordialement. Et alors sur le sujet de la défaite, là faut vraiment qu'on parle. Vraiment le vocabulaire de la guerre là, pour parler d'art, moi je ne peux pas ne pas y voir d'enjeu viriliste, excusez-moi. Alors peut-être que toi tu fais de la musique pour avoir du public à ta botte, garçon. Mais moi je fais pas ça. Moi je fais de la musique pour connecter avec d'autres humains. Partager des émotions et des pensées, faire réfléchir, mettre du baume au cœur, donner des armes aussi. Des armes de résistance, de puissance, de compréhension. Donc me concernant, tant qu'il y a même juste une seule personne en face de moi, c'est pas une défaite. Et personnellement, je ne mesure pas mon succès à la taille de la salle ni au remplissage. Je mesure mon succès à la qualité de mon travail, qui peut être mesuré en impact sur ce que ce travail, bien fait, on l'espère, aura sur les personnes avec qui je l'ai partagé. Ah oui, apparemment, Célim et moi, on n'a pas du tout les mêmes ambitions artistiques. Heureusement pour moi, j'ai envie de dire. Et alors vraiment, sur le truc de oui, mais des derniers concerts, on a vu que gneu et gneu et gneu. Mais en fait, les gars, si vous voulez savoir la gueule qu'a mes concerts et ce qui s'y passe, mais venez en fait. Vu qu'apparemment ça vous obsède tellement, enfin, venez-y en fait. Personne d'autre que les gens présents ne peuvent savoir comment c'était. Donc, soit venez, soit fermez-la. Et donc on pourrait croire que le Selim il s'est arrêté à ça. Mais évidemment que non, raclure un jour, raclure toujours. Ces derniers jours, j'ai fait une story visibilisant des centaines de messages sur des milliers, plusieurs milliers de messages grossophobes que j'ai reçus sous mon intervention parlant de grossophobie dans Ça commence aujourd'hui. Après la publication de ces stories, j'ai ouvert une petite boîte de dialogue pour que les gens puissent laisser un petit mot, une sensation, une pensée par rapport à tout ça. Et à votre avis, il a décidé d'y mettre quoi le Selim ? Pour celles qui ne sauraient pas, Nikomouk ça veut dire nique ta mère en arabe. Ce que j'ai visibilisé, c'est-à-dire quand même des centaines sur des milliers de messages de cyberharcèlement grossophobe, Selim. Bref,
Hélas, comme nous venons de le voir, les milieux de la musique ne sont donc pas exempts de leur mascu pégueux. Vraiment, pégueux, collant comme de la vieille pisse. Et c'est parce qu'il faut inlassablement continuer à lutter contre ce genre de gugus que je participe à la soirée Music Together le 30 août. Une soirée solidaire où pléthore d'artistes se produiront pour soutenir Music2, qui elles aussi nous soutiennent. Elle reste des places, donc le lien est en bio pour prendre vos bifetons. Et si jamais vous pouvez pas venir mais que vous voulez quand même soutenir la démarche de Music2, vous pouvez aussi via cette même plateforme de réservation faire juste un don, tout euro compte, pour pouvoir nous donner, à nous les artistes, un espace de défense grâce à Music2. Rendez-vous là-bas, je vais chanter Martyr de la cause et révolution. Bisous!